Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment immigrer facilement au Canada. Le Canada, c'est un pays où tout le monde rêve d'y aller aussi. Tout comme les USA, d'autres pensent que le Canada est plus facile que les USA. En fait, en matière d'immigration, rien n'est facile, les gars. Mais retenez ceci, il est plus facile d'immigrer dans un pays si vous réunissez toutes les conditions possibles. C'est plus facile, les gars, si vous respectez les normes, si vos documents sont légaux. C'est plus facile pour vous, les gars, d'immigrer aux USA. Mais il est par contre plus difficile si vous ne réunissez pas toutes les conditions possibles. Vos documents ne sont pas à jour. Vous n'avez pas les prérequis pour voyager ou pour immigrer. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces qui vont vous aider, par exemple, à immigrer facilement au Canada. Le Canada est un pays qui accueille aussi beaucoup d'immigrants. C'est un pays, si je peux dire, qui a du melting pot, comme on le dit en anglais. Un pays qui accueille, que tu sois black, que tu sois français, blanc, toutes les races sont bien accueillies au Canada. Aujourd'hui, je vais faire quelques petites vidéos sur ces pays, ces types de visas que vous pouvez obtenir facilement pour immigrer et pour s'installer facilement au Canada, les gars. Ben, aujourd'hui, cap sur le visa touristique ou visa visiteur. Très facile, les gars. Réunissez toutes les conditions possibles, vous allez voir que il est plus facile d'immigrer au Canada, peut-être qu'aux États-Unis. Tout d'abord, pour immigrer au Canada, il faut voir si vous êtes admissible. Regardez tout d'abord votre admissibilité au visa canadien, au visa visiteur. Et je vais vous donner quelles sont les conditions d'admissibilité pour voyager ou pour obtenir son visa pour le Canada. Tout d'abord, au prime abord, la première des choses, c'est ne pas être reconnu coupable d'activités criminelles ou d'infractions liées à l'immigration. Cela veut dire quoi? Ne pas tout d'abord tenter au prime abord d'y aller au Canada ou faire une demande de visa pour le Canada avec de faux documents. Une fois qu'on vous a déjà refusé le visa et surtout que vous avez présenté surtout de faux documents, alors vous êtes mal barré. Et aussi, convaincre un agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays de résidence à cause des liens qui vous y avez, comme un emploi, une propriété, des actifs financiers ou de la famille. Vous devez normalement prouver à l'agent d'immigration que vous allez retourner dans votre pays après votre séjour au Canada. C'est très facile pour le prouver. Vous avez des titres fonciers, vous avez des terrains, des maisons. Vous présentez tout simplement le papier. Et si vous avez une famille, avoir une famille, je vais dire, les agents d'immigration considèrent plus être marié. Quand vous êtes marié, vous avez plus de chances parce qu'ils se disent que vous ne pouvez pas abandonner votre famille et rester dans un pays. Donc, votre famille vous oblige à revenir dans votre pays. Encore, il faudrait convaincre aussi l'agent d'immigration, autant pour moi, que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour. Avoir suffisamment d'argent pour votre séjour. Avoir suffisamment d'argent, certes, c'est vrai, c'est pas avoir beaucoup de sommes, c'est pas être riche ou non. Vous avez juste besoin de quelque chose qui va couvrir votre séjour au Canada, votre hébergement, vos déplacements, en bref, juste que vous ne soyez pas une charge pour le gouvernement canadien. Vous voyez le montant nécessaire aussi, dépendant de la durée de votre séjour, et varie selon que vous séjournez dans un hôtel ou chez un ami ou chez des parents. Vous voyez, donc c'est plus facile. C'est juste des prérequis. Ce sont juste des conditions d'admissibilité. Vous voyez, des petites conditions d'admissibilité. Mais attention à ceci.
on va aussi vous donner des documents dont vous allez préparer pour pouvoir immigrer facilement au Canada. Les documents dont vous avez besoin. Bon, ceci n'est pas une liste complète, si je peux le dire, de preuves acceptables pour appuyer une demande de visa. Parce que même si vous soumettez tous les documents que je vais mentionner, l'agent d'immigration peut toutefois vous refuser le visa. Vous voyez, il peut ne pas approuver votre visa. Il se peut que l'agent d'immigration du Canada aussi vous demande d'autres renseignements ou documents qui ne figurent pas peut-être dans cette liste de documents que je vais vous donner. Vous voyez? Donc tout d'abord, la première des choses que vous devriez avoir comme document, c'est un document très nécessaire, très important pour tout voyageur et pour tous ceux qui désirent immigrer ou aller visiter un pays. Vous voyez? Le passeport. Le passeport est un document très très nécessaire. Ça, c'est la clé, c'est la base. Là, vous voyez la famille, c'est la base. Une lettre d'invitation. Il faudrait que quelqu'un, tout d'abord, si vous avez des connaissances qui sont au Canada, qui vous vous envoie une lettre d'invitation pour prouver que vous allez arriver chez c'est telle personne qui m'invite, c'est telle personne qui me fait venir. Vous voyez? Une attestation d'emploi. Si vous avez un emploi, ou si peut-être même vous n'avez pas d'emploi et que vous avez un commerce qui marche bien, vous pouvez réunir par exemple pour quelqu'un qui a d'emploi, il réunit son attestation d'emploi. Et quelqu'un qui fait du commerce, peut-être sa fiscalité, vous voyez. Et l'attestation bancaire, vous allez auprès de votre banque et vous donne votre attestation votre attestation de banque et votre relevé bancaire aussi est nécessaire. Le relevé bancaire, ce sont des sorties, le mouvement dans votre compte, l'entrée et sortie, vous voyez. Et si possible, votre réservation du billet d'avion. Votre réservation du billet d'avion. Assurance voyage aussi, c'est quelque chose qui est très aussi requis pour pouvoir obtenir son visa pour le Canada, surtout quand il s'agit de visa visiteur. Je parle aussi dans des prochaines vidéos des autres visas et comment vous pouvez immigrer facilement. Aussi, une lettre d'hébergement. Peut-être si vous avez fait du booking d'un hôtel, ou vous avez réservé un hôtel, vous pouvez juste montrer le reçu que vous avez où vous logez ou rester durant tout votre séjour. Votre lettre de congé, peut-être si vous êtes un employeur, votre lettre de congé auprès de votre employeur, vous voyez. Et l'historique de votre voyage. Et bon, ça c'est pas très nécessaire, mais ça va appuyer un peu. Ça va appuyer un peu votre demande de visa, vous voyez. Et vos diplômes universitaires aussi, je pense que vos diplômes universitaires aussi sont très importants comme preuve, vous voyez, surtout les diplômes professionnels aussi, on peut les utiliser. Une lettre explicative. Une lettre qui va essayer. C'est très important. C'est un aspect où les gens ignorent, mais une lettre explicative, parfois même, si tu veux faire une demande de visa pour un visa d'études, autant pour moi, tu dois faire une lettre explicative juste pour montrer quel est ton plan. Vous voyez, pourquoi tu veux aller au Canada. Le gouvernement canadien ou l'agent d'immigration va juste regarder à travers cette lettre et te comprendre. Il n'a pas besoin de t'appeler, mais à travers cette lettre, il sait en même temps comment et qu'est-ce que tu veux aller faire. Quel est l'objectif de ton voyage pour le Canada, vous voyez. Et au cas échéant aussi, on peut demander aussi un CV, votre curriculum, vous voyez. Donc ce sont des petits trucs que les gens ignorent. Ils essaient de débourser l'argent pour l'immigration. Ils vont dire qu'on m'a refusé. Mais est-ce que avant de te refuser le visa, est-ce que toi-même tu as préparé suffisamment ta demande de visa? Faudrait être en mesure de préparer tout d'abord
ta demande de visa avant qu'on ne refuse. Donc les gars, ce sont des petites astuces et prochainement je vais vous montrer comment de A à Z faire une demande de visa utile sans passer par quelqu'un. Vous allez tout faire vous-même. Vous allez épargner votre argent pour peut-être payer votre billet d'avion au lieu de passer par des gens qui vont essayer de vous le faire et encore vous soustraire beaucoup d'argent. Ce sont des trucs très simples. Et aussi, je vais revenir aussi sur un petit aspect du fait de ne pas avoir été reconnu coupable pour des activités criminelles. Ça, c'est très simple. Vous avez besoin juste de votre, comment on appelle, j'oublie un peu le nom. C'est juste un papier qui prouve que vous avez, c'est la police très souvent, c'est la police, ou dans d'autres pays c'est la mairie. Vous voyez, la mairie, l'hôtel du pays qui délivre ce papier. Juste un petit papier qui va prouver que non, vous n'avez jamais fait la prison et vous êtes sain, vous êtes libre, il n'y a rien qui vous lie avec de la criminalité, vous voyez. Ok, c'est tout pour aujourd'hui les gars, on se retrouve à la prochaine et peace out.